le monde et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On aura déjà débuté cette vidéo avec l'ouverture des calendriers. Joa, pourquoi ton bouton il est ouvert de ton pantalon? Non. Bah non, oui, ça va tomber. Même pas 2 ans que ça a déjà le pantalon déboutonné, je vous raconte pas. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours malade, mais quand même moins que ce week-end. Ça commence à aller un petit peu mieux tout doucement, mais on croise les doigts pour que très rapidement, je le sois quand même beaucoup moins parce que c'est fatigant d'être malade, même si c'est pas grave, hein, c'est une grosse crève, mais c'est fatigant. Bon là, j'ai posé Noé à l'école tout à l'heure, un peu boudeur, mais je pense qu'il a vraiment besoin de vacances. Donc là, les vacances à la fin de la semaine, ça va faire beaucoup de bien, j'en doute pas une seule seconde. Même si, enfin, ça va faire du bien pour lui, mais pour nous, ça va être plus fatigant. Ceux qui ont des enfants comprendront, surtout des jeunes enfants. C'est souvent plus fatigant les vacances scolaires, surtout quand vous êtes à la maison que voilà, que quand ils sont à l'école. Mais je suis très contente de pouvoir passer plus de temps avec Noé aussi, hein, on va pas se mentir. Oui, non, mon chouchou. Tu peux ramasser la boîte s'il te plaît? Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner parce que je l'ai pas encore pris et que j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent. Regardez ça. Des cheveux. Des cheveux. Faut qu'on les coupe un petit coup, les petits cheveux. Donc j'ai pas encore déjeuné, donc je vais le faire. Je me suis demandé si ça pouvait pas être intéressant de vous faire un petit bilan à mi-parcours des calendriers de l'Avent, sans rentrer dans les détails, parce que sinon ce serait trop long. Et je rentrerai vraiment dans des... les détails à la fin des vlogmas, clairement, peut-être le 25, hein, le jour où je n'aurai plus rien à ouvrir. Je vous dirai vraiment mon avis final. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa peut-être de vous faire un petit bilan à mi-parcours, que vous sentiez un petit peu ce que moi j'ai préféré ou pas. En 5e position, le calendrier de l'Avent des produits de terroir de France. Voilà, sans rentrer dans les détails, mais je pense que vous l'aurez déjà vu, entre la malposition à l'intérieur qui fait que tout est tombé, et puis le contenu en lui-même, voilà, c'est mon 5e, voilà, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Ensuite, en 4e position, les chocolats chauds. Non pas parce qu'ils sont pas bien, mais je pense quand même qu'en termes de qualité, c'est pas le truc le plus fifou du monde. J'aimerais vraiment beaucoup quand même l'année prochaine tester celui de la marque Withard, je sais pas comment on dit, une marque anglaise, mais il coûte vraiment cher, surtout quand on veut le faire importer en France. On verra, pourquoi pas à la limite, si je prépare le budget avant. Mais celui-là est bien. Pour le budget, c'est, je veux dire, un rapport qualité-prix, pas de souci. Mais je trouve quand même que la qualité des chocolats est pas incroyable. En 3e position, les épices. Alors, les épices, elles sont bien, hein, le calendrier de l'Avent est bien, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est simplement que je pense qu'au bout de la 2e fois que j'ai pris un calendrier d'Avent d'épices, je commence à me lasser. Voilà. 2e position, les confitures. Très bon calendrier. Simplement, je trouve que les goûts sont très classiques. Et donc pour ça, je préfère le calendrier de l'Avent Fables, qui est sensiblement au même prix. Mais qui pour le coup propose des associations quand même un peu plus... Voilà. Et enfin, celui que je préfère, celui des parfums. Donc celui de chez Adopt, parce que je trouve vraiment qu'en termes de rapport qualité-prix, il vaut le coup. J'aime beaucoup quasiment tous les parfums. Juste, c'est le 4e parfum pour homme que j'ai sur 12, donc ça fait un tiers. J'espère vraiment que ce sera pas un tiers du total, parce que ça ferait vraiment beaucoup. Mais c'est mon préféré, parce que vraiment, vraiment je le kiffe. Je le reprendrai pas tous les ans, parce que ça a aucun sens, mais franchement, de temps en temps, genre toutes les 3-5 ans, je pense que ça peut être franchement intéressant. Sinon, samedi soir, je vous avais parlé de ce livre-là que je souhaitais lire dans la soirée. Au final, j'en ai même pas lu une ligne samedi soir, j'étais trop fatiguée et tout. Donc du coup, et puis surtout, je devais faire mon montage de la veille. Donc au final, le temps de faire le montage, etc., c'était fini, j'avais plus le temps et surtout, j'étais trop crevée pour me mettre à lire. Mais je l'ai commencé hier et là, il me reste moins de 30 pages. Voilà, un peu moins de 30 pages à lire. Et j'aime beaucoup. C'est ma première fois avec Becky Chambers. Et vraiment, je vais continuer à la lire parce que... Alors, j'ai l'espace d'1 an dans ma pile à lire. Donc, j'ai un autre roman d'elle dans ma pile à lire. Mais clairement, je vais la continuer à la lire parce que
j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et pourtant, je suis pas très portée SF robot. Mais là, clairement, c'est super agréable, c'est bien écrit. Et c'est pas en termes d'écriture. Et vous voyez, ma crainte souvent avec les romans de space opéra ou même de romans qui tournent autour des robots, ou des intelligences artificielles, c'est que j'ai toujours peur que l'écriture soit un peu trop pompeuse. Enfin, je sais pas si on peut dire pompeuse, mais un peu trop compliquée dans le sens où c'est pas forcément des thématiques qui me parlent à la base. Moi, je suis pas du tout scientifique, je suis voilà. Et du coup, j'ai toujours cette crainte de me lancer dans du roman SF, soit comment dire, en space opéra, soit sur les robots, parce que je me dis oh là là, mais je vais sûrement rien biter à ma lecture. Et là, ce qui était super agréable, c'est que finalement, c'est super simple à lire, c'est fluide à lire et en fait, ça tourne pas tant autour des robots que sur des pensées très, je sais pas si on peut dire philosophiques, mais où en tout cas, l'un comme l'autre, le robot comme l'humain, se pose des questions sur l'un et l'autre et essaye de se comprendre et d'apprendre à travers l'autre sur comment fonctionnent les deux communautés en fait. Parce que on est sur une histoire où en fait les robots ont une conscience depuis des siècles et il y a des siècles de ça en fait, ils ont décidé de se retirer entre guillemets de la vie humaine et ils sont allés se mettre dans les forêts pour être tranquilles et aussi laisser les humains vivre leur vie. Et en fait là on est avec un moine du thé. D'ailleurs j'aime beaucoup le concept du moine du thé. Qui va rencontrer un robot le robot en fait est un peu une sorte de porte-parole des robots et qui en fait surtout au bout de plusieurs siècles à ne plus jamais se rencontrer. Les robots en fait sont curieux de savoir comment évoluent les humains sans eux, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, comment ça se passe, etc., etc. Et en fait c'est vraiment une redécouverte de l'un et de l'autre parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne l'humain. Ne sait pas comment Dex, il s'appelle Dex. Dex ne sait pas en fait quel est le fonctionnement des robots, de ces robots qui ont une conscience. Et le robot lui-même, il lui reste, on va dire, des souvenirs, enfin voilà, des connaissances en tout cas de comment vivaient les humains à l'époque. Mais l'époque, c'était il y a plusieurs siècles de ça, donc il a besoin de se remettre un peu au goût du jour et tout, et c'est super intéressant. Il se pose l'un comme l'autre plein de questions un peu philosophiques, un peu aussi pratiques, et c'est vraiment, c'est super. Voilà. Et je sais qu'il y a un tome 2, je croyais que c'était un tome unique, mais non, il y a un tome 2 d'ailleurs, la couverture elle est là. Il n'y a pas marqué de date de sortie, mais vu qu'ils ont déjà fait la couverture, potentiellement je pense que ça devrait arriver sous peu. Le tome 1 est sorti au mois de septembre, hein, donc du coup il est quand même assez récent. Mais je vous avoue que ouais, dès que le tome 2 il sort, je l'achète et je le lis quoi. J'ai beau ne pas encore avoir fini le bouquin, il est juste trop bien. Sur ce, je vais vous laisser, je vais prendre mon petit déj. Je vais essayer de voir quelle bêtise encore m'a fait Joa parce que le roi des bêtises, c'est lui, hein, petite tête là. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard. Et je vous reprends pour vous clôturer ce vlog le lendemain matin, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais pour le coup, pas du tout sur ma table de salle à manger. Voilà, on est dans mon bureau, enfin non, on est sur mon bureau, mais dans le bureau qui est aussi la salle de jeu des enfants. Voilà, puisqu'en fait, là, il y a mon bureau à moi, avec mon PC, mon deuxième écran, mes affaires, mes stylos que Joa est en train d'ouvrir, et très certainement de gribouiller mon bureau en bois avec. Heureusement que c'est pas... que c'est de la récup, hein, puisque c'est Rani qui l'a fait. Derrière moi, en fait, enfin, derrière moi, pas ça, mais derrière moi, on a le bureau de Rani, avec son PC, sa tour, parce que Rani joue que sur PC. Enfin, il joue sur PC, mais en fait, il a la console connectée sur le PC. Bon, bref, c'est tout un truc. Et puis, en fait, voilà, cette partie que vous avez là, qui est une grande partie, hein, vous voyez pas tout et tout, en fait, c'est leur salle de jeu, en gros, voilà. Donc, en fait, c'est la salle de jeu des grands et des petits. Je pense qu'on peut dire ça. Bref, je vous retrouve ici, il est 9h15. Ah bah super, regardez ce qu'il vient de me faire. Je sais pas si vous verrez. Le truc du plib, il me l'a gribouillé. Oh.
Tant pis. Tant pis. Ça lui donnera du cachet. Donc oui, je vous reprends le lendemain matin. J'ai fini hier soir un psaume pour les recyclés sauvages. C'était vraiment trop bien. Très sincèrement, c'était vraiment trop bien. J'ai essayé de regarder un peu là s'ils avaient prévu le tome 2 prochainement, mais j'ai vu aucune annonce. Donc peut-être qu'on verra au mois de janvier, parce que là c'est vrai qu'on commence à être au mois de décembre et que peut-être qu'ils font pas encore les annonces du premier trimestre. J'en sais rien. Mais je vous avoue que j'ai très hâte de lire la suite parce que j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'aurais plus non plus cette peur d'aller lire du Becky Chambers un peu plus gros en termes de saga, de tomes, de pages, tout ça. Là, l'avantage, c'est que ça m'a vraiment mis un pied dedans. D'autant plus que je me rappelle très bien que Camelot Magicadou, elle a dit que elle l'a lu après d'autres romans de Becky Chambers. Donc pour elle, il est bien, mais les autres sont mieux. Donc moi, je trouve ça toujours bien des fois de commencer par, comment dire, pas forcément le meilleur. Pas le plus nul, on parle pas de lire le plus nul, parce qu'il est pas nul. Mais ça permet, du coup, d'aller crescendo en mode « Ah, c'est déjà bien ça, bah alors la suite, pépite !» Donc, bah voilà, j'ai déjà l'espace d'un an dans ma palle, parce que je l'avais acheté à cause de Madame l'influenceuse Becky Chambers, qui est Camelot Magicadou, voilà, hein, parce que ici on accuse, tout à fait. Et du coup, bah voilà, alors je dis pas que je vais le sortir très prochainement, mais en tout cas, je sais qu'un jour, si j'ai envie de lire de la SF plutôt positive, je peux... Ah, je vois. Je le fais sursauter, mais... Regardez, mais rien... Mais je vous parle 3 minutes et il est déjà en train de tout me gribouiller. Et ça, c'est le nouveau calendrier que j'ai acheté. Je te donne une feuille si tu veux. Tu veux une feuille? Bon. Heureusement, c'est la partie, il m'a gribouillé la partie 2024, je m'en fous un peu quoi. Mais c'est mon nouveau calendrier que j'ai acheté à Cultura, si jamais vous me posez la question, qui est trop mignon, avec des images d'animaux en bouffe. C'est trop mignon. Tu ne touches pas à ça, je te donne une feuille, d'accord? Mais tu m'abîmes pas ça. Mon bureau aussi est dédicacé de toute façon, mais ça fait un petit moment. Oui, bah écoute, continue, on n'est plus à ça près. Je vais te donner une feuille, ok? 2 minutes. Tiens. Tu vas dessiner là-dessus. Regarde, j'enlève ça. Ça, faut que j'y fixe. On va déjà y mettre comme ça. Hop là. Voilà, monsieur. Voilà. Très bien. De rien, ma poule. Bon, ça y est, je lui ai donné une feuille. Ça veut pas dire qu'il va pas dépasser, mais au moins, ça lui évitera de gribouiller sur toutes mes affaires. Et surtout, parce que là, encore, c'est pas le pire, mais surtout que j'ai des papiers, puisque là, si je vous prends à mon bureau, c'est parce que je dois faire de l'administratif, en fait. Donc, s'il pouvait éviter de me gribouiller mes papiers importants, ça serait pas mal. Vas-y, le seul truc que je veux pas que tu prennes, c'est le ciseau, de toute manière. Mais je vais vérifier. Ou tu sais quoi, je vais carrément le mettre, hop, sous mes yeux, comme ça, je sais que tu peux pas les prendre. Et du coup, j'ai fait mon choix pour ma prochaine lecture, qui est en fait une lecture que j'avais déjà débutée, qui est un recueil de nouvelles. C'est Le temps des retrouvailles de Robert Sheckley chez Argile. J'avais lu quasiment la moitié, pas tout à fait. Vous voyez, genre j'avais lu tout ça. Mais je l'avais mis en pause à un moment donné, mais là j'aimerais bien le finir. Voilà, tout simplement. Il reste 200 pages à lire. C'est possible en une journée. C'est possible. On va essayer de se mettre l'objectif. En une journée, c'est possible. Et sinon, ce sera pour demain. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça va être mon objectif. Comme ça, je vais essayer un maximum de finir des livres avant la fin de l'année. Et surtout de ne pas en racheter. Vous savez, là, j'ai fait un craquage. J'en ai acheté 4, alors je devais en acheter qu'un seul. Mais au final, j'en ai lu un autre. Et au final, enfin, oui, bon, bref. Mais le but, ce serait vraiment, parce que là, on est quand même le 13 décembre. Même si, bon, là, c'est pour le vlog du 12 décembre. Mais le but, ce serait vraiment de pas racheter quoi que ce soit d'ici début janvier, histoire de justement au moins écouler ce que j'ai acheté, quoi, on va dire entre guillemets. Sur ce, je vous abandonne, mais je vous reprends tout de suite après pour le vlogmas suivant. En tout cas, bon, j'espère que ça vous aura plu. Je suis pas sûre d'avoir dit grand chose d'intéressant aujourd'hui, et je suis pas, enfin hier, mais je suis pas sûre qu'aujourd'hui ce sera non plus très intéressant. Mais bon, bref, vous avez l'habitude, puis au moins vous aurez vu El Jojo en action.
Et puis ben moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bisous. Tu fais bisous? Et ça te met pas le surligneur sur la bouche. Allez, à demain.